Bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de la boucle tant que. Après la vidéo précédente, on a vu la boucle for, bien la boucle pour. Donc on va parler dans cette vidéo de la boucle tant que, ou bien en anglais while. Bien sûr, ces vidéos d'algorithmique sur notre chaîne suivent donc le langage de programmation Python. Voilà. Donc pour utiliser la boucle tant que, on doit respecter sa syntaxe comme suivant. Bien sûr, avant d'utiliser la boucle, on doit initialiser un compteur. Voilà, dans la boucle pour, donc on utilise un intervalle de valeurs. Donc pour est égal à 0 à 20 par exemple. Et pour la boucle tant que, donc on va initialiser un compteur par exemple à i0, donc i égale à i0, et puis la boucle tant que i inférieur à in faire. Donc on va initialiser i à i0 et puis on va tester, voilà, est-ce que i est toujours inférieur à une certaine valeur, donc in. Si c'est le cas, on va donc exécuter ces instructions, donc ce bloc d'instructions. Et puis bien sûr, on doit incrémenter i. Si on n'a pas incrémenté i, donc on risque d'avoir une boucle infinie. Voilà. Donc il faut toujours incrémenter ce compteur après l'exécution de ce bloc d'instruction pour passer bien sûr à la valeur suivante. Donc, i égale à i0 donc pour la première itération, et puis on va avoir i égale à i1 par exemple. Mais on doit bien sûr pour avoir ça, il faut incrémenter i. Donc et mettre i égale i plus 1. Donc c'est comme ça qu'il faut utiliser cette boucle. Donc on va voir un petit exemple pour faciliter l'utilisation de cette boucle. Par exemple, on veut afficher les nombres pairs entre 0 et 20. Et c'est le même exemple qu'on a vu pour la boucle pour. Voilà. Donc pour afficher les nombres pairs entre 0 et 20, bien sûr on va utiliser cette boucle while. Voilà. Et comme j'ai dit, donc il faut utiliser un compteur et l'initialiser, voilà, au départ. Donc on va prendre par exemple ce compteur i, voilà, comme compteur, et on doit l'initialiser par exemple à 0, puisque on va afficher les nombres pairs entre 0 et 20. Donc on va l'initialiser à 0, et puis on va utiliser la boucle tant que. Voilà. Donc, tant que i inférieur à 20, faire. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, on initialise i à 0. Et puis, on va tester est-ce que i est toujours inférieur à 20. Ça veut dire qu'on n'a pas dépassé 20. Si on dépasse 20, il faut s'arrêter, bien sûr. Donc, maintenant, on va mettre les instructions à exécuter. Donc, le bloc d'instructions. Bien sûr, on veut afficher les nombres. Bien sûr, pour afficher, il faut utiliser la fonction écrire. Hein? Par exemple, on doit mettre écrire i, par exemple. I, et puis, il ne faut pas oublier d'incrémenter i. I reçoit i plus 1. Ça, c'est l'incrémentation. Mais, imaginons maintenant ce code. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc i est inférieur à 20, faire écrire i. Et puis i égale à i plus 1. Donc pour ce code-là, on va juste afficher i. Voilà, de 0 à 20. Ça veut dire qu'il va afficher les nombres de 0 à 20. 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Il va afficher tous les nombres. Ce n'est pas seulement les nombres pairs. Bien sûr, pour afficher juste les nombres pairs, on doit mettre un test avant d'afficher i. Donc ce test va être appliqué sur i. Donc est-ce que i est pair? Donc pour que i soit pair, donc on va tester si i mod 2 égale à 0. Donc i mod 2 égale 0 veut dire que le reste de la division de
de i par 2 égale à 0. Ça veut dire que i est un multiple de 2. Ça veut dire aussi que i est pair. Donc, si i mod 2 égale 0, alors écrire i. Donc, dans ce cas, on va afficher i que si i mod 2 égale 0. Si i est pair, on va l'afficher. Sinon, on ne va rien faire. Et puis, on va passer à la valeur suivante de i. Voilà. Donc, on va incrémenter i à chaque fois. Et si i dépasse 20, on va sortir de la boucle. Et comme ça, on va afficher juste les nombres pairs entre 0 et 20. Par exemple, donc si i égale à 0, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, i égale à 0, il va tester est-ce que 0 est inférieur à 20? C'est oui. Et puis, est-ce que i mod 2 égale 0? Le reste de la division de 0 par 2 égale à 0, c'est oui. Il va afficher 0. Comme ça, il va afficher un 0. Et puis, il va mettre l'incrémentation et il reçoit 0 plus 1. 0 plus 1, donc c'est 1. Donc, dans ce cas, i égale à 1. Il va tester est-ce que 1 est inférieur à 20? C'est oui. Mais est-ce que 1 mod 2 égale 0? C'est non. Donc, il ne va pas afficher 1. Et puis, il va exécuter i égale 1 plus 1. Là, c'est 2. Donc, maintenant, i égale à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 20? C'est oui. Est-ce que 2 mod 2 égale 0? C'est oui. Donc, 2, c'est un multiple de 2. Donc, il va afficher 2. Comme ça. Ainsi de suite. Il va continuer et il n'affiche que les nombres pairs. Donc, jusqu'à 18. Voilà. Supposons maintenant que i égale à 19. 19 inférieur à 20. 19 mod 2 n'égale pas à 0. Donc, on ne va pas afficher 19. Et puis, il reçoit 19 plus 1, c'est 20. Voilà. Donc, il ne va pas afficher 20. Mais pourquoi? Donc, si i égale à 20, il va tester. Est-ce que 20 est strictement à 20? Non. Donc, on ne va pas entrer dans la boucle. Mais si on a mis donc inférieur ou égal, bien sûr, il va afficher aussi 20. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser la boucle tant que. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à un exercice simple. Voilà. Donc, l'exercice, c'est concernant donc le PGCD, donc, comme on a vu dans la boucle pour. Donc, voilà donc l'exercice. Écrire un algorithme qui affiche le PGCD de deux nombres A et B. Donc, on a deux nombres entiers et on veut afficher ou bien calculer leur PGCD. Voilà. Bien sûr, pour calculer le PGCD de deux nombres, il faut tester tout d'abord, au départ, il faut tester ou bien récupérer le plus petit de ces deux nombres, comme on a vu donc dans la boucle pour. Voilà, il faut commencer donc par ce test. Donc, il faut tester, par exemple, si A est inférieur à B, alors il faut récupérer donc le plus petit. Où est-ce qu'on va le récupérer? Donc, on a besoin d'utiliser d'une variable auxiliaire. Par exemple, comme on a utilisé dans la boucle pour, donc on va utiliser plus petit. Voilà. Donc, maintenant, on a la valeur du plus petit. OK? Donc, on va l'utiliser dans les tests. Et puis, on va commencer donc notre boucle tant que. Bien sûr, on va utiliser un compteur. Et puis, le compteur, on va l'initialiser à 1, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et puis, la boucle tant que. On va tester pour notre compteur, qu'il soit donc inférieur au plus petit. Voilà. Donc maintenant, tant que i est inférieur au plus petit, faire quoi? Donc on veut afficher, bien calculer le PGCD. Bien sûr, le PGCD, c'est un diviseur commun de A et de B. Donc on va essayer de récupérer ces diviseurs communs. Donc de A et de B. Et bien sûr, le PGCD va être le plus grand de ces diviseurs communs. Voilà, donc c'est simple. Tout d'abord, il faut tester pour que i donc soit un diviseur commun. Donc, on va mettre si A mod i égale à 0 et aussi B mod i égale à 0. Voilà.
comme suivant. Voilà. Maintenant, on va récupérer ce diviseur commun. On va le mettre dans une autre variable. On va l'appeler diviseur. Ok, voilà. Donc maintenant, on récupère tous les diviseurs communs de A et B. On va les mettre dans diviseur à chaque itération. Et puis, bien sûr, incrémenter I. Donc, il faut pas oublier donc l'incrémentation de I pour passer à l'itération suivante. Bien sûr, sinon on va avoir une boucle à l'infini. Voilà. Donc on teste si A mod I égale 0 et B mod I égale 0. Ça veut dire que I est un diviseur commun. Si c'est le cas, on va mettre I dans le diviseur. Et on passe au nombre suivant. Si ce nombre est aussi un diviseur commun, on va le mettre dans diviseur. Donc on va changer la valeur de diviseur. Donc pour que à la fin, diviseur donc est la dernière, ou bien le dernier diviseur commun de A et B, qui représente bien sûr le PGC. Et à la fin, donc il faut juste afficher ce diviseur commun, bien ce PGC. Voilà. C'est comme ça donc qu'il faut utiliser la boucle Tonke pour calculer le PGCD de deux nombres A et B. Maintenant, je vais vous donner l'algorithme complet. Voilà donc l'algorithme complet. Voilà. Donc tout d'abord, algorithme PGCD, le nom variable ABI. Donc A et B sont les deux nombres. Et puis I, c'est le compteur de la boucle. Diviseur pour récupérer donc les diviseurs communs. Et plus petit pour récupérer le nombre le plus petit de ces deux nombres. Début, tout d'abord, il faut entrer les valeurs de A et B et tester donc pour récupérer le plus petit de A et B. Donc si A est inférieur à B, alors plus petit égale A, sinon plus petit égale à B. Et quand on a donc la valeur du plus petit, on va commencer la boucle, initialiser donc le compteur à 1, et puis tant I est inférieur à plus petit, faire, et on teste donc pour que I soit un diviseur commun de A et B, et on récupère donc la valeur du diviseur dans la variable diviseur. Et bien sûr, le dernier diviseur commun va être le PGC. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on a parlé de la boucle while. J'espère donc que vous avez bien compris l'utilisation, bien comment utiliser cette boucle. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine.